Rappelez-vous, en repartant du Bois des Gars, à quelques kilomètres seulement, nous découvrons un endroit extraordinaire. Un coin insolite puisque complètement hors du temps. Fruits et légumes, miel et confiture, plein de bons produits qui, réunis, offrent une magnifique palette de couleurs. À Dompierre, plus exactement lieu-dit les Petites Vergnes, une fête de printemps annonce déjà l'arrivée des beaux jours. Musique et bonne bouffe, tous les éléments sont ici réunis. Pourquoi ? Puisque tous ces producteurs souhaitent remercier clients et amis pour leur fidélité. Sympa, non ? On adore ces soirées conviviales, ces petits moments qui permettent de réunir toute la famille. Les enfants jouent dans la paille, les parents partagent un verre. On est bien Stéphane, presque envie de lâcher le sac. Continuons. Nous sommes ici reçus par Mathieu. Mathieu, notre paysan boulanger préféré. Mathieu, sa femme Anne-Claire, leur petite fille Charlotte. Voici une petite famille qui porte de chouettes valeurs. Mais où partons-nous ? Donc là, c'est la partie où je fabrique. Je fais 2 fabrications par semaine. D'accord. Le mercredi et le vendredi. Quand j'ai commencé, je faisais tout à la main. Je faisais dans un pétrin en bois à l'ancienne. Traditionnel. Ouais. Voilà. Et au bout d'un moment... Désormais, t'as investi, ce qui n'est pas plus J'ai mal. investi parce que des questions de... Enfin, c'est surtout des questions de temps, en fait. Avec les vaches, en même temps, c'était pas gérable. Ça prenait trop de temps de faire à la main. Voilà, est-ce qu'on va revenir ? Tu n'as quand même pas le quotidien d'un boulanger traditionnel. Tu fais ton pain le mercredi et le vendredi et le reste de la semaine, justement. Oui, même les jours de pain, alors, quand les vaches sont l'hiver en étable, il faut que je prévoie dans la journée une demi-heure, 3/4 d'heure pour aller les nourrir. Là, quand elles sont dehors, des fois, en ce moment, il fait très chaud, donc ça allait amener de l'eau. Donc, il n'y a pas que le pain à faire, donc il faut penser à plusieurs choses. En plus, la difficulté, je fais du pain au feu de bois. Donc, en même temps que je fabrique, il faut que je chauffe le four. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir paysan boulanger ? Paysan boulanger, en fait, ce qui m'intéressait à la base, c'était tout ce qui était variétés de blé ancien. Des variétés population, en fait, des variétés qu'on cultivait avant, qui ont été perdues pour faire des variétés plus... les champs qu'on voit maintenant, très uniformes, pas très hauts. Donc moi, c'était cultiver d'autres blés, même si en Vendée, malheureusement, on n'a quasiment plus aucun blé a été conservé de blé ancien. C'est tous des blés qui viennent soit de Bretagne ou plutôt du sud-ouest, ou en Vendée, il n'y en a quasiment plus. Mais et du coup, si on fait ce type de blé, il faut le transformer parce que l'industrie n'en veut pas. Donc quand je suis arrivé, il y avait que les vaches, il n'y avait pas l'activité pain, donc il a fallu monter le labo, le four qui est juste derrière, on va aller le voir. Donc ça, j'ai fait un stage pendant 1 an sur la ferme et puis chez des paysans boulangers pour me former. Sur la Vendée ou ailleurs ? Sur la Vendée, oui. Sur la Vendée. Ouais. Un stage paysan créatif avec la SIAP, c'est la coopérative d'installation en agriculture paysanne. Et donc pendant l'année de stage, je me suis formé donc, sur le pain, sur les vaches et j'ai fait fabriquer le four. Tu nous le montres ton four, juste avant ? On te suit ? De toute façon, bon, eh oui. Là, j'ai commencé à 4h. À 4h jusqu'à... J'ai fini le pain vers 13h. Ça a l'air d'être un vieux four, mais c'est un four qui a 5 ans maintenant. Par an, je fais à peu près 6-7 tonnes de pain. Donc, ah oui, quand même. Par semaine, à peu près, Mathieu, par semaine. Par semaine, je fais environ 150 kilos. Ok. Je fais 80 kilos le mercredi, puis 70 le vendredi à peu près. Donc, quelle sorte de pain tu fais aujourd'hui ? Donc, j'ai du blé en céréales, j'ai blé, seigle et épeautre. Oui. Donc, je fais du pain au blé nature, semi-complet. Après, je fais du pain en graines, lin et flocons d'avoine millet. Oui. Je fais du pain au grand épeautre, un pain mélange blé-seigle, un pain pur seigle et il en manque un. Non, c'est bon. Puis ce qui est génial, surtout, c'est que j'imagine quand on a goûté à ton pain, forcément on y revient, et que toi, tout de suite, en fait, tu as le retour du consommateur. Oui, voilà. Et ça te plaît, ça ? Ouais, t'es heureux de ça ? Bah oui, c'est ce que je dis. Enfin, le fait d'avoir le retour direct, que ce soit pour la viande ou pour le pain d'ailleurs, parce que la viande, pareil, je la vends quasiment à 90% à la ferme. Ouais. Donc on a tout de suite le retour. Donc s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des demandes particulières, on peut tout de suite y répondre. Et puis voilà, ça. Et puis c'est enrichissant aussi d'avoir le retour direct.
Mathieu, est-ce que tu acceptes maintenant de m'amener dans un petit endroit de ta ferme où tu te trouves bien? Voilà, parce que j'aimerais discuter avec toi, j'aimerais comprendre comment tu en es arrivé jusqu'ici. On peut aller voir les vaches. Eh bien, je te suis. On va Avec passer plaisir. là. Quittons quelques instants le brouhaha de la ferme. Mathieu nous conduit en catimini vers son petit paradis, un endroit bien isolé où il aime se ressourcer. Mathieu, j'aimerais savoir maintenant comment tu en es arrivé là. Tu es né dans un domaine agricole, tu es né en Vendée. Alors, je suis né pas du tout en Vendée, je suis né à Lyon. Ah oui, d'accord. J'ai toujours vécu à Lyon jusqu'à 18 ans. Donc en ville. En ville, ouais. Mais même si le week-end, j'allais quand même assez souvent chez mes grands-parents à la campagne. Et, moi, j'ai toujours été attiré par la nature. Je suis pas même si je suis né en ville, c'était pas ça qui m'attirait. Donc, mais de là à m'installer paysan, j'aurais jamais dit ça il y a 15 ans. Alors, tu as suivi quoi comme formation à l'origine? À la base, j'ai fait une école d'agro à Nancy. D'accord. Parce qu'en fait, j'aimais la bio, donc j'ai fait une prépa bio et puis ça débouche sur les écoles d'agro. Donc c'est vraiment pur hasard. Et j'ai travaillé pendant 6 ans en chambre d'agriculture en Vendée. Et ouais, au bout de peut-être 4-5 ans, j'ai commencé à me dire que j'aimerais bien m'installer. Et du coup, j'ai commencé à chercher un peu des fermes pour m'installer en paysan boulanger à la base. Ça t'est venu naturellement, cette envie? Ouais, parce que je voyais ce qui se faisait et puis ça correspondait pas à tes valeurs, à mes valeurs. Et puis, du coup, le métier me plaisait pas plus que ça, quoi. Donc j'ai cherché et puis j'ai trouvé cette ferme en 2016, puis 2015 et puis 2 ans après, je m'y installais. Et ça se sent bien chez toi? Ouais. Et en fait, ouais. On est sur un univers qui est ultra bien préservé. On a le petit chant des oiseaux, tes vaches. Le bureau est pas mal. Le bureau est pas mal, on les sent bien, tes vaches. En tout cas, t'as bien fait de nous amener ici. Elles sont calmes. Voilà. Puis il y a pas mal de petits hauts en plus. Donc, aucun regret aujourd'hui? Non. Après, on a c'est sûr qu'on a des problèmes qu'on n'a pas quand on est salarié, mais par contre, on est... T'as des bonheurs que tu as, que tu n'as pas quand tu es salarié? On vient le soir voir les vaches, tout est calme, on est bien. Ta femme qui a connu le Mathieu d'avant et elle qui connaît le Mathieu d'aujourd'hui, est-ce qu'elle a vu chez toi un épanouissement personnel durant toutes ces années-là qui viennent de s'écouter? Faudrait lui demander. Je pense que oui, parce qu'à la fin de... Tu vois, t'as la réponse. Je pense que oui, mais il faudrait demander quand même. Ouais, je suis plus... Ouais, je suis moins stressé qu'avant. Pourtant, on pourrait croire que c'est plus stressant, mais... Bien sûr. Mais non, c'est la contradiction. Quand on fait ce qu'on aime, et puis... on se sent bien, quoi. Merci Mathieu. Est-ce qu'on va rejoindre les autres? Ouais. Quand on fait ce qu'on aime, on se sent bien. Tout est dit. Encore un qui a osé et qui a gagné. À force de courage, à force de patience, en conservant bien toutes ses valeurs et ses convictions, en portant ses rêves, en les transformant même en réalité. Mathieu a réussi en créant ici, à Dompierre, son histoire de paysan boulanger. Un homme atypique, un homme attachant, un homme de grande qualité surtout. Bravo Mathieu. Mathieu le discret qui nous a profondément touchés. Je regarde Stéphane, je comprends son sourire. Mathieu, Anne-Claire, acceptez-vous que nous dormions ici ce soir? Au lever du jour, alors que la maison dort encore, repartons sur la pointe des pieds. Reprenons le chemin. Pas trop envie de parler ce matin. La fête était belle, si belle que nous nous sommes couchés beaucoup trop tard. Bref, marchons en silence. Profitons des sons offerts par notre mère nature. Le bruit de l'eau, le chant des oiseaux, tant de sons reposants qui nous entraînent sûrement vers une prochaine rencontre. Gagnons vite le joli petit bourg du Poiré-sur-Vie.
les ateliers d'art du patrimoine. Ça m'intéresse. On a l'impression que c'est un grand atelier. Ça me semble ouvert aussi. Alors, Wilfried Boudet, Léonie Guano, Patrick Buty, Emmanuel Boire, Alain Verger, Blandine Lepalec, Athanas Soulier, l'atelier de Barbara. Ça m'a l'air d'être un collectif d'artisans d'art. Allez. Bonjour. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger. Je vous en prie. Je me présente Marion. Il est un petit peu humide. Marion. Bonjour. Stéphane enchantée. qui m'accompagne. On est de passage là sur le Poiret et tout de suite on a été attirés par votre vitrine. Ah, ben c'est bien, c'est Et gentil. on aurait aimé en savoir davantage. On est là pour ça, donc je peux vous renseigner à propos de quoi. Alors que vous déjà, voulez madame, savoir vous êtes qui? Alors, je suis Emmanuelle Boire et je suis restauratrice de bois doré. Et donc, je restaure tout ce qui est encadrement, meubles dorés, exclusivement, oui, on va dire bois doré en général. Ce qu'on peut appeler doreuse? Je suis doreuse. Vous êtes doreuse? Doreuse ornemaniste, exactement. D'accord, très bien. Et ça fait longtemps que vous êtes installée ici, Emmanuel? Alors, ça fait depuis un petit peu plus d'un an. Ah, c'est récent. On est rentré dans les lieux au mois de janvier l'année dernière. C'est tout neuf. C'est tout neuf. Et j'ai cru comprendre sur l'aventure que vous êtes ici un collectif d'artisans. c'est ça? Collectif de 7 artisans d'art, vitraillistes. Il y a la restauratrice de livres anciens, restaurateur de tableaux, restauratrice et tapissière. Il y a la peintre en décor qui ne fait pas de la restauration mais qui est peintre en décor. Et puis donc le restaurateur de sculpture et polychromie et un sculpteur bois. C'est un véritable vivier. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous réunir tous ensemble? C'est l'instigatrice, c'est Blandine Lepalec qui est donc la peintre en décor et qui a recherché un atelier pour pouvoir s'installer et a trouvé que c'était vraiment... On était déjà nombreux sur le Poiret. D'accord. Et avoir un atelier chacun, sauf que elle et son compagnon, Alain Verger, n'avaient pas d'atelier. Donc ça a été le démarrage de cette aventure. C'est une belle aventure. Oui. Est-ce que vous acceptez, Emmanuel, de me faire découvrir votre univers, votre atelier donc? Tout à fait. Eh bien, je vous suis. Merci. Wow. Donc voilà mon atelier qui fait à peu près une trentaine de mètres carrés, très lumineux. C'est très appréciable pour travailler la dorure qui a des reflets très changeants. Oui. Pas facile à prendre en photo aussi. Comment devient-on doreuse ornemaniste? C'est pas commun. C'est pas commun. C'est pas commun. Non. Alors pour moi c'est une reconversion, mais à la base c'est le CAP de doreur ornemaniste. D'accord. C'est le seul diplôme qui permet d'exercer dans ce milieu-là. Donc votre parcours, vous avez eu votre CAP et ensuite... Non, moi j'ai un parcours un petit peu atypique. Vous avez accepté de nous en parler? Oui, bien sûr. Moi, à la base, j'ai fait une formation dans le bois. Donc, j'ai passé le CAP d'ébéniste, BEP d'ébéniste et le brevet de technicien à l'époque qui s'appelait brevet de technicien ameublement. Je n'ai pas pratiqué dans ce milieu-là parce qu'après, je me suis orientée vers une faculté d'art plastique. Tout gravitait quand même Oui, c'est autour de l'art. un chemin assez sinueux, mais au final, oui. Et donc, art plastique, ça n'a rien donné. J'ai trouvé du travail auprès d'un peintre en lettres, donc les ateliers Chenu sur La Roche-sur-Yon, qui m'a fait découvrir la peinture en lettres et donc mon domaine qui était quand même la peinture murale à la base. Et de fil en aiguille, bon, il y a eu une baisse d'activité dans l'entreprise. J'ai retrouvé un autre travail dans un magasin de bricolage, une grande surface de bricolage, dans lequel il y avait de l'encadrement et du beaux-arts, des produits beaux-arts.
Donc, j'ai travaillé un petit peu là-dedans. Et puis, j'ai rencontré Patrick Buty. Votre collègue. Donc, voilà, mon collègue qui travaille à côté, qui travaille à 2 pas de chez moi. Donc, c'est vraiment une rencontre tout à fait fortuite. Et puis, je suis tombée dedans, en fait. Et on se rend compte que c'est la rencontre qui a changé votre vie, en fait. Voilà, c'est la rencontre qui a changé ma vie. Lui, en tant que peintre, restaurateur de peinture, il ne s'occupe pas du tout de l'encadrement. Donc, il m'a posé la question, il me dit, est-ce que ça t'intéresserait de te former à la restauration de cadres? J'ai dit, ok, oui, il faut trouver maintenant. À l'époque, j'avais 35 ans, oui. Donc, j'ai trouvé des artisans, donc, comme moi maintenant, qui faisaient des formations. Des formations découvertes, perfectionnement, dans la dorure. Donc j'en ai fait 1, j'en ai fait 2, j'en ai fait 3, étalé un petit peu dans le temps en fonction de ce qui me manquait comme technique, comme savoir-faire. Et puis au bout de 10 ans, j'ai passé mon CAP en candidat libre. Voilà. Emmanuelle nous avait bien prévenu. Effectivement, cette femme a un parcours plus qu'atypique. On adore ces chemins sinueux qui gravitent toujours autour des arts. Choisi, une petite feuille d'or bien posée, passons à la pratique. Emmanuelle nous parle alors technique et savoir-faire. Voyez cette délicatesse et cette douceur, ce geste précis. La feuille est travaillée, caressée même, jusqu'à être méticuleusement placée pour magnifier l'objet. Action. Emmanuelle, est-ce que vous avez accepté de revenir sur les origines de votre passion? Parce qu'on a compris, donc vous êtes passé par l'ébénisterie, les arts plastiques, pour en arriver aujourd'hui au travail de la dorure. Bon, tout ça, ça gravite quand même autour du domaine de l'art. Oui. D'où vous vient cette envie? Pourquoi ce choix-là? Il s'est présenté à moi, je vais dire, presque par hasard et tout naturellement. C'est suite à une rencontre avec Patrick Buty, donc mon collègue l'atelier qui est à côté, un jour de l'auto d'école de nos enfants. Et j'ai vu donc dans le journal la semaine d'avant, il y avait un article sur lui, donc c'est pour ça que je l'ai reconnu. Et il m'a invité à venir visiter son atelier. Et Patrick Buty, il est issu d'une famille italienne et il adorait, je dis à l'époque, avoir un atelier avec plein de monde. Et il travaillait tout seul à cette époque-là, donc je suis passée le voir la semaine qui a suivi et j'ai vu ce qu'il a fait, ce qu'il faisait, son travail, et ça m'a enchantée. Vous n'avez peut-être pas remporté le loto ce jour-là, mais vous avez tout gagné. Voilà, j'ai pas... Non, excusez-moi, mais c'est un petit peu ça. Donc, pendant 1 an, je suis venue apprendre son métier. Et il m'a proposé de pouvoir développer son activité en restaurant les cadres. Parce que lui, il restaure la toile, oui. Et il ne restaurait pas les cadres. C'est une question peut-être plus personnelle, Emmanuelle, parce que c'est vrai que quand on vous entend parler, on sent que vous êtes vraiment bercée dans ce monde de l'art. Est-ce que déjà, toute petite, c'est un univers qui vous attirait? Vous êtes peut-être née dans un univers artistique ou pas du tout? Alors, je ne suis pas née dedans, mais pendant mes vacances, mes grandes vacances scolaires, j'allais chez une tante du côté de ma maman et elle était potière. Et j'adorais aller dans son atelier parce que déjà, il y avait une odeur de terre. Je pratiquais aussi moi-même, elle m'a appris un petit peu la poterie. Elle m'a fait dessiner, donc j'ai appris à dessiner grâce à elle. Et j'aimais son univers, j'aimais le calme qu'il y avait avant que les enfants arrivent. Et de travailler dans le silence, et ça me plaît beaucoup. Et de pouvoir travailler aussi de mes mains, ça me plaisait beaucoup. Et
je me disais, plus grande, je veux un atelier à moi. Je ne savais pas encore quoi, mais voilà, il a fallu attendre 35 ans, mes 35 ans à moi, pour réaliser ce rêve. Quel regard avez-vous justement sur les années écoulées, sur votre carrière? Mais on progresse tout le temps. Ouais. C'est beau ça, d'avoir un métier qui nous permet de toujours progresser. Oui. Ah, oui. C'est ce qui vous plaît, j'imagine. C'est ce qui me plaît. Ce qui me plaît aussi, c'est le retour de mes clients qui sont ravis. Souvent, ils m'envoient un petit mot pour me dire « ça y est, j'ai accroché le tableau, on est super contents ». Ça, c'est une satisfaction. Donc c'est cette relation aussi qui se crée avec vos clients, Oui. une relation de confiance. Oui, j'ai des clients fidèles qui reviennent. Et ça fait plaisir aussi. Emmanuelle, merci beaucoup pour cette petite parenthèse complètement inattendue, en fait, au moment où on traversait le bourg du Poiret. Avant de repartir, est-ce que vous acceptiez qu'on appelle votre collègue Alain et que tous les trois, on fasse une photo souvenir au sein du hall d'expo, en tout cas de l'atelier? Je cherche l'appareil photo, alors merci. Voilà un petit cadeau. Eh ben, merci bien. Voilà un petit souvenir de notre passage. C'est nous qui vous remercions surtout. Au revoir. Allez, au revoir. Et puis bonne continuation. Merci. Et bonne vadrouille à vous. Bonne vadrouille, c'est ça. Au revoir. Au revoir. Sur le chemin, décidons de gagner la rivière La Vie, une rivière mystérieuse sillonnant de Belvigny à la jolie Saint-Gilles-Croix-de-Vie. De passerelle en méandre, profitons de la fraîcheur des arbres, savourons toutes les beautés du paysage. Observons même libellules et papillons. Hey, elle n'est pas belle la vie? Quand nous vous disions que nos chemins sont de véritables réserves archéologiques, pour preuve, arrêtons-nous quelques instants. Stéphane, que penses-tu de ce curieux bloc de granit joliment baptisé Pierre des Farfadets? En réalité, il s'agit d'une pierre dite à cupule. À cupule, oui, puisque toute sa surface est marquée de gravures. 362 au total. Incroyable, non? Une légende avance d'ailleurs que des farfadets seraient à l'origine de toutes ces œuvres. Ces farfadets, des petits lutins chargés de garder le trésor, placés sous le bloc et jouant aux caquenettes. Les plus curieux chercheront alors l'origine du mot caquenette. Poursuivons, poursuivons, toujours. C'est chouette ici. Il y a même des pierres tombales. Chouette comme endroit. Ça rappelle l'entraînement, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? C'est incroyable. On fait de l'élagage. Vous faites de l'élagage, c'est-à-dire? On s'occupe de la taille et des soins des arbres. Après, aujourd'hui, on n'est pas dans l'élagage à proprement dit, c'est-à-dire on ne vient pas tailler les branches, mais on est là pour porter une réflexion sur ce marronnier qui, du coup, pose question par rapport à l'ampleur qu'il a et la mise en sécurité. Il est magnifique, ce marronnier. C'est Quels vrai. sont vos prénoms?
Moi, c'est Clément. Clément, Marion, enchanté. Enchanté, Et Marion. toi Moi, c'est Quentin. Quentin. Enchanté, Marion. Et le troisième Et là-haut, vous avez Simon, je sais pas si vous le voyez. Si, je vois très bien Simon. Mais vous êtes professionnel. Exactement, c'est notre métier, oui. Clément, est-ce que tu acceptes de descendre pour qu'on discute un petit peu? Les gars, on a le temps? Bon, ben, on va prendre le temps, alors C'est on va génial, descendre. merci. Alors,